Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Almirall Markets. Nous allons dans un premier temps voir les risques d'avertissement liés au trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc maintenant pour le calendrier économique. Nous avons à l'heure actuelle sur les coups de 10 heures l'indice Market PMI manufacturier au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau de l'Allemagne. Nous aurons ensuite au cours de la journée à 14h30 les coûts unitaires du travail en glissement trimestriel du côté des États-Unis. Toujours du côté américain, on aura notamment les chiffres de la productivité non agricole en glissement trimestriel, ainsi que les revendications du chômage initial. Nous aurons par la suite à 15h45 l'indice Market PMI manufacturier, toujours pour les USA. On aura aussi à 4h les dépenses de construction mensuelles, l'indice PMI ISM manufacturier et notamment l'indice ISM manufacturier de l'emploi. Il faudra attendre ensuite 22h pour avoir les chiffres des ventes des véhicules aux États-Unis encore. Rappelons aussi qu'on a à 18h25 le discours de Mester de la Fed aux États-Unis encore une fois. Donc beaucoup de nouvelles aux États-Unis aujourd'hui. On va voir du côté des graphiques ce que ça donne avec l'euro USD en graphique journalier. On va voir ici qu'on est en plein retest du dernier support quasiment avant de pouvoir passer en scénario baissier sur cette paire. Donc support au 1,1130 en accord avec la ligne de la borne haute de ce canal baissier journalier. En graphique horaire, on va voir que récemment on a eu un rejet de la résistance des 1,1160, que nous sommes en plein retest donc de ce support des 1,1130 avant de pouvoir voir ce que la paire va décider. Donc on va soit avoir ce type de scénario en cas de cassure du support des 1,1130, soit une cassure ici. On va enlever maintenant cela. Ici, une cassure au-dessus de la résistance des 1,1160 qui deviendrait alors support pour un retest en direction de la première résistance des 1,1190 avant de pouvoir espérer aller sur les 1,1240. Donc ici, les scénarios vont vraiment dépendre de ce qui se passe dans cette zone compris entre les 1,1160 et les 1,1130. Donc voici pour le graphique sur Euro-USD. En ce qui concerne le GBP-USD, on est toujours donc dans le range journalier. On va voir en graphique horaire ce qui s'est passé récemment. On a eu donc la cassure de la résistance des 1,3110 qui est alors devenu support. Donc le scénario à l'heure actuelle attendu est un retest de ce support en direction de la prochaine résistance des 1,3170. Dans le cas de la réintégration ici de cette zone, un signal plus prudent serait d'attendre la cassure du support des 1,3060 pour espérer pouvoir continuer le mouvement baissier. Voici pour le GBP-USD donc. Du côté de l'USD CHF, on va voir donc avec la réintégration de cette ligne de tendance haussière et notamment le rebond sur le bas du range journalier, on va voir que le scénario d'hier s'est validé avec un retest donc de la résistance devenue support des 0,9830 en direction des 0,9890, niveau que nous avons failli atteindre il y a peu de temps. Donc les attentes sont pour un test de cette résistance avant de pouvoir voir si le prix va continuer sur les plus hauts de ce range journalier avec notamment la résistance des 0,9940. Ensuite, dans le cas d'une cassure baissière ici sous le niveau des 0,9820, on pourrait avoir un scénario baissier à court terme en direction du support des 0,9750. Donc voici pour l'USD CHF. Pour l'USD GPY, on va voir que nous testons à l'heure actuelle la borne haute du canal baissier journalier qui est en accord avec la résistance des 103,25, donc résistance qui est cassée à l'heure actuelle, qui joue le rôle de rebond
Donc on va le mettre maintenant en support. On vient de casser ici en graphique horaire la tendance, le canal pardon, de tendance baissier. Donc on va avoir ce type de scénario privilégié, donc en direction de la résistance des 104.20. À l'heure actuelle, le prix a fait un rebond justement dans cette zone de support, donc tout nous laisse à croire que le mouvement peut continuer et aller chercher la résistance des 104.20. Dans le cas d'une réintégration du canal avec notamment un test inférieur des 103.25, on pourra aller chercher ce type de scénario en direction des supports. Ici, une bonne zone de support entre les 102.30 et les 101.80. Voici pour l'USD-GPY. Du côté de l'or, on va voir que l'or continue de baisser. En graphique horaire, on va même maintenant pouvoir dessiner cette ligne de tendance horaire, donc ligne de tendance très bien respectée, une première fois, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ceci correspond notamment au support franchi des 1310. Donc ici aussi on avait un support qui va alors devenir maintenant résistance. Donc je le mets en rouge. Ici c'est pareil. Donc les 1310 qui jouent maintenant le rôle de résistance. Donc le scénario attendu hier c'était justement une continuité à la baisse. Nous avons eu donc ce retest ici comme ceci sur les 1310. Donc maintenant on espère un mouvement direction zone de support des 1300 et des 1397,70. Voici pour le scénario donc privilégié ici sur l'or en graphique horaire. Dans le cas d'une cassure à la fois de la ligne de tendance horaire et de cette résistance, nous allons attendre ce type de scénario en direction de la résistance des 1320 et des 1324 qui représentent une zone de résistance très pertinente. Du côté du Brent, on va voir que le range ici a été cassé à la baisse comme on avait dit dans l'analyse précédente. Donc on avait eu ce type de retest. Donc maintenant cette zone devient bien évidemment une zone de résistance. Donc les scénarios à l'heure actuelle, le plus prudent aurait été d'attendre un retest des 47,50. Néanmoins, on voit que le prix est en train de revenir directement sur le support qu'il a récemment touché au niveau des 46,40. Alors, ce qui est le plus probable donc dans ce scénario à l'heure actuelle, c'est d'attendre une cassure sous les 46,40, un léger retest pour essayer d'aller chercher les 44,50. Néanmoins, vu l'amplitude du mouvement, il faut garder à l'esprit qu'il est possible ici de voir la formation d'un double bottom, c'est-à-dire d'un double bas, c'est-à-dire que le prix pourrait revenir donc tester ce niveau et essayer d'aller casser plus haut. Donc si on reteste ce niveau, si on a une cassure des 46,85, on pourrait aller chercher ce type de scénario à très court terme en direction des 47,50. Néanmoins, étant donné l'action du prix, on va privilégier un trading de vente pour ce produit. Du côté du DAX 30, on attend toujours des confirmations de signaux à l'achat. Ici, on va voir que nous sommes revenus donc négocier sous la borne haute de ce range pour revenir exactement en plein dedans. Donc à l'heure actuelle, deux scénarios sont possibles, c'est-à-dire soit un retest de la borne haute pour se diriger sur la médiane de ce range, je le rappelle, compris entre les 10 640 et les 10 450. La médiane de ce range sera donc les 10 546. Donc un trading ici de range avec une opportunité de vendre la borne haute. Néanmoins, avec nos attentes à moyen terme, on va vouloir favoriser un trading haussier comme ceci en direction des 10 760 si jamais on arrive à repasser au-dessus ici. L'idéal serait même pour une bonne confirmation de passer au-dessus des 10 683 avec un retest donc de cette borne à la hausse pour un rebond haussier. Voici pour le DAX 30. Du côté du CAC 40, c'est un peu le même principe. On a d'ailleurs à l'heure actuelle la cassure à nouveau, voilà, comme ceci, de cette borne haute, voilà, de ce range compris ici entre les 4463 et les 4500, enfin
compris entre la zone de résistance des 4463, 4450 et la zone de support des 4400 et des 4385. Donc ici, on a un mouvement au-dessus de cette borne haute. L'idéal serait un retest dans cette zone avec des signaux de trading ici pour pouvoir aller chercher la résistance des 4500 que nous attendons maintenant depuis quelques jours, avec une opportunité d'aller chercher plus loin les 4600 à moyen terme. Donc voici le scénario privilégié. Néanmoins, soyez attentifs. On peut toujours avoir une réintégration donc de ce fameux range en direction ici, voilà, de la zone basse. Étant donné la tendance de fond, on va quand même privilégier donc un trading à la hausse pour l'indice français. Le Dow Jones 30, quant à lui, on va voir en graphique horaire, est toujours relativement baissier. Ici, vous allez pouvoir que ce point est plus bas que son point précédent. On est passé sous le support des 18 400 pour revenir se négocier au-dessus. On va voir quand même qu'on a une bonne zone de résistance comprise entre les 18 500 et les 18 480. Notamment ici cette ligne que je vais mettre en rouge car c'est une ligne de tendance baissière. Voilà, cette ligne de tendance qui a été respectée une fois, deux fois, trois fois, pourrait jouer avec donc cette zone de résistance, un fort rebond pour aller chercher dans un premier temps donc le support des 18 400 et dans un premier temps le support des 18 300 pour un scénario donc baissier comme ceci, avec dans un premier temps la possibilité d'atteindre les 18 400 et dans un deuxième temps les 18 300. Donc voici pour le scénario privilégié sur le Dow Jones 30, bien évidemment dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance, avec la réintégration donc dans la borne basse de ce range horaire, on pourrait retrouver un scénario aussi en direction de la résistance des 18 560. Gardez à l'esprit que le scénario privilégié est quand même baissier sur le Dow Jones 30. Voici pour ces perspectives de marché pour ce début du mois de septembre. Je vous retrouve demain pour de nouvelles perspectives avec Admiral Market. Merci de votre attention. En attendant, excellente journée et bon trading.